Vous vous réveillez un lundi matin et vous ressentez douleur, rougeur, gonflement et hausse de température. Ce sont les signes d'une inflammation qui se passe dans votre corps. Vite, vite, contactez votre médecin traitant. Mais moi, je contacterai un mathématicien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est quoi l'inflammation? On se pose toujours cette question. Simplement, c'est un mécanisme de défense de notre corps face à toute agression. Elle a pour objectif de reconnaître, détruire et éliminer toutes les substances qui lui sont étrangères. Mais parfois, elle peut devenir délétère, surtout lorsqu'elle est victime d'un dysfonctionnement. Nous reconnaissons plusieurs maladies inflammatoires, comme les maladies cardiovasculaires, voire l'athérosclérose, qui est une inflammation du vaisseau sanguin au niveau de sa paroi. Cela va causer, malheureusement, la formation d'un dépôt de graisse qui va bloquer ce vaisseau et être cause, dans le futur, d'un possible AVC. Savez-vous qu'en 2023, cette maladie inflammatoire était due à 150 000 morts en France et 18 millions dans le monde? Et ces nombres augmentent. L'inflammation joue aussi un rôle primordial dans beaucoup d'autres maladies, comme la maladie d'Alzheimer, qui touche un Français sur 60. De plus, je vais revenir un peu dans le temps avec vous, vers 2020. Nous reconnaissons le COVID-19. 70% des décès du COVID étaient dus à un choc cytokinique qui est une inflammation très violente. Constatez-vous l'ampleur de ce problème? Nous, mathématiciens, nous sommes mobilisés et impliqués dans l'étude, le développement et la propagation de l'inflammation. Dans ma thèse, on étudie l'évolution dans le temps et dans l'espace des concentrations des agents inflammatoires, comme les cellules immunitaires par exemple. Avec des équations et des théorèmes, bien sûr, nous pouvons modéliser comment des phénomènes et réactions biologiques complexes se passent dans votre corps. Par la suite, nous pouvons utiliser des outils analytiques et numériques pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le régime d'inflammation, qu'il s'agisse d'une inflammation normale, chronique ou excessive, avec un choc cytokinique ou pas. Et là, je vais vous raconter un petit truc. C'est positif cette fois. Premier. Vous savez que si avec nos modèles mathématiques, nous pourrons optimiser plusieurs stratégies de prévention pour toutes ces maladies inflammatoires. Je vais répéter, tout cela est faisable avec nos modèles mathématiques. Oui, avec nos modèles mathématiques. Ainsi, allez-vous toujours me demander comment les maths sont utiles dans le domaine de la biologie? Êtes-vous surpris? Alors, la prochaine fois que vous tombez malade, qui allez-vous contacter? Oui, exactement. J'entends de bonnes réponses. Vous allez contacter un mathématicien. Il pourra anticiper l'évolution de votre inflammation. Je plaisante. Contactez votre médecin traitant. Et nous occuperons des coulisses. Merci beaucoup et bonne soirée.